Bon, bonjour à tous. Ce n'est pas très facile de conclure le congrès ou le colloque auquel on n'a pas assisté en totalité, mais c'est là-bas que je dois aller. Bon, je vais essayer de disparaître de l'écran aussi. Donc, c'est pas très facile de conclure quand on n'a pas été là tout le temps, surtout quand on a été là très peu. Mais je voudrais insister sur quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. C'est qu'en fait, ce qui est intéressant dans la remédiation cognitive, c'est que ça marche aussi dans le domaine de la précarité. Ah oui, oh. Bon, et que... je ne vais plus bouger, c'est bon. Et que, donc, si ça marche dans le domaine de la précarité, c'est bien une preuve supplémentaire que ça marche en général. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Ça marche certainement, la remédiation cognitive, en agissant, en renforçant les représentations métacognitives, je veux dire les capacités sociales, les capacités d'être comme tout le monde, etc., mais aussi les capacités pour travailler et pour pouvoir faire quelque chose en commun, pour retrouver un chez-soi, retrouver une place, retrouver une sorte d'identité de rôle et passer par cette identité de rôle, cette place pour avoir une identité du soi. Donc aussi un chez-soi ou un travail, etc. Donc essentiellement par des méthodes communautaires. Et si finalement ces modèles de réhabilitation cognitive peuvent être adaptés et renforcés par les modèles de la précarité, c'est aussi parce que au fond ça renforce, ça inverse souvent le modèle médical classique, qui est de soigner d'abord puis de réinsérer après. Ça marche jamais. Ce qui marche avec les personnes précaires, mais aussi avec tous nos patients qui sont globalement dans une précarité première, originale, une précarité qui s'explique par la maladie qui entraîne des défaillances métacognitives peut-être, mais pas simplement, aussi par la stigmatisation. Tout ça, c'est fondamental. Et ce que la remédiation cognitive apporte, c'est un renversement, quelque part, quand on la pratique, dans le même temps où on favorise le rétablissement de l'inclusion sociale, par une réinsertion, par chez soi, par exemple, par un remplissage des besoins primordiaux, des besoins primaires, le logement, etc. Être chez soi, être un soi-même, ça passe aussi donc par l'insertion dans une réalité quotidienne, une réalité du travail, et cette réalité de travail, c'est certainement la réalité première dans laquelle nous sommes tous impliqués, gens qui croient qu'ils sont normaux, et à dire vrai, ça paraît plus intéressant de fréquenter et de partager ensemble des activités comme le bricolage, comme le travail, le fait d'être un ouvrier, par exemple, avec des gens qui ont quelque part à le réapprendre, ou à réapprendre quel est le sens de tout ça. Parce qu'après tout, on devrait pouvoir tous se demander à quoi ça sert de travailler. Et si on ne passe pas par cette question qui nous permet d'avoir une certaine identité sociale, on n'a finalement pas compris quel est le sens de la réalité quotidienne, telle qu'elle est partagée dans le monde du travail, dans le monde local, telle qu'elle donne aussi une dignité au soi, et cette dignité, cet honneur, en quelque sorte, un des modèles de la reconnaissance. Au fond, la réhabilitation cognitive est un moyen d'acquérir une certaine reconnaissance sociale. Et cette reconnaissance qui n'est pas que sociale, qui est aussi une reconnaissance de soi-même, est quelque chose qui est essentiel en fait à la possibilité d'être un homme. Il fallait que je parle en 2 minutes. Merci. Merci beaucoup à tous.